Qu'est-ce que t'as? Je vais pas. On le voit là. Hello, c'est Adi. Aujourd'hui, je vais vous faire le récap du mois de janvier. J'avoue que je suis un petit peu en retard. Un petit peu. Donc, on va commencer par les livres que j'ai lus en janvier. J'en ai lu 4. Vraiment. Un peu choquée et fière de moi parce que 4 livres en un mois. Normalement, je suis entre 2, 3. Donc, en vrai, j'ai lu juste un de plus que normalement. Parce que c'est vrai que je lis lentement. Donc, c'est vrai que on peut croire que 4 livres, c'est pas grand chose. Mais vu que je lis lentement, euh, c'est pas mal, je trouve. Du coup, le premier livre que j'ai fini en janvier, c'est Binding 13. Je l'ai écouté en audio. L'audio était super long. Ça a duré 18 heures, je crois, 20 heures, un truc comme ça, je sais plus. Et en plus de ça, j'ai pas aimé. Je sais que cette saga, elle est assez quand même aimée et connue. Et c'est vrai que, en fait, je pense que le sujet qui est abordé, enfin les sujets qui sont abordés, ça me plaît pas trop et ça me trigger, je sais pas trop. Mais du coup, j'ai pas trop aimé. Donc, c'est pas une série pour moi. Malheureusement, heureusement, je sais pas trop. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est L'Esprit de Noël de B.K. Borison. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Au début du livre, j'étais... C'est... Comment dire? En fait, ils sont tombés très vite amoureux l'un de l'autre. Et du coup, pour l'histoire, en fait, c'est du coup l'esprit de Noël qui s'appelle Noah. Noah, non. Je me trompe de livre. Je vais vous faire un résumé. Du coup, l'esprit de Noël qui s'appelle Nolan est venu hanter, entre guillemets, Harriet. Il paraît que cet esprit hante quand on fait des mauvaises choses. Sauf que Harriet a toujours bien fait les choses, elle a jamais rien fait de mal. Donc ils essayent de retourner dans le passé de Harriet pour voir ce qu'elle a fait, ce qui aurait pu. Mais ouais. Du coup, ouais, ils sont tombés très vite amoureux. Parce qu'il faut bien se douter que, déjà vu la couverture, on se doute qu'il y a de la romance. Et ouais, ils sont tombés très vite amoureux l'un de l'autre. Mais sinon, l'histoire, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. La fin, j'ai cru que j'allais pleurer. J'étais vraiment à ça de pleurer. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Nos destins infinis de Laura Steven. Celui-là aussi, il était vraiment bien. C'est pareil, c'est de la romance fantasy. C'est deux personnages, du coup. La protagoniste, elle s'appelle Evelyn et lui, il s'appelle Arden. Et en fait, toujours avant leurs 18 ans, l'un ou l'autre, il se tue, il s'entretue, enfin, il est obligé qu'ils meurent tous les deux avant leurs 18 ans. Sauf que dans le présent, c'est 2022.
Evelyn, en fait, elle a sa sœur, Gracie, qui est malade, et du coup, Evelyn peut faire un don à sa sœur, sauf que ce don, elle peut le faire que quand elle sera majeure. Donc, faut voir comment elle peut faire pour le donner sans mourir avant. Donc, voilà. Vraiment, il était très bien. J'ai vraiment aimé. Et c'est vraiment un style de livre. Je sais pas comment le dire, mais j'ai jamais lu un livre comme ça. En plus, on va dans le passé à des moments pour voir l'avancée de pourquoi et comment. Et vraiment, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé le livre. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, du coup le 3e tome dans la série Dream Harbor. Oui, j'ai lu mes livres de Noël en janvier. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera... J'ai mon ordinateur, je le rallume. Ça sera du coup ma pile à lire d'hiver. Bon, la plupart, j'en ai déjà lu 2, du coup, comme vous avez pu voir. Et encore, l'esprit de Noël, il n'était pas compté dedans, parce que je l'avais pas compté dans la liste. Mais du coup, voilà. Celui-ci, je pense que ce tome 3, c'est mon préféré des 3 qui sont déjà sortis. Le 4e, il sort le mois prochain, parce que du coup, je filme ça en février. Et c'est mon préféré des 3. J'ai bien aimé. Du coup, l'histoire, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Kira et qui va acheter du coup acheter la ferme des sapins. Mais sauf que elle aime pas vraiment Noël. Donc c'est un peu un dilemme. Sachant que du coup, cette ferme des sapins, elle est fermée depuis un petit moment. Et du coup, toute la ville, ils sont tous dans la réunion, parce qu'ils ont fait une réunion. Ils se sont tous dit, oh, elle va rouvrir la ferme des sapins et tout, parce qu'en plus, c'était pendant les fêtes. Et elle a été, bah non, en fait. Mais sauf qu'elle l'a fait parce que du coup, bah, elle avait besoin quand même d'argent pour s'occuper de la ferme, et puis voilà. Et du coup, elle croise Ben, qui est, si vous avez lu les Dream Harbor, qui est le frère de, j'ai plus son nom, la première protagoniste dans le tome 1. Je sais plus son nom, mais... Et l'histoire, vraiment, elle est pas mal. Il y a aussi, bon, de toute façon, dans cette série, il y a quand même des scènes de smut, hein. Mais on s'en doutait de... Genre, il est bien placé, en fait, la scène. Donc, c'est pas trop choquant. Et sinon, l'histoire, elle est vraiment bien. Je pense que, ouais, ça va être mon préféré. Après, le 4e qui va sortir, j'avais pas vu c'était quoi les tropes. Et c'est... comment Père de... Comment dire Père célibataire d'une fille. Et il va tomber amoureux de la babysitter, si j'ai compris. Et elle, il y a l'âge... voilà, je sais pas. Parce que j'ai jamais lu ça encore. Par rapport aux âges... Il y en a un qui est plus âgé que l'autre, qui est plus âgé que l'autre, hein. Donc, je sais pas, j'ai pas lu encore de livre sur ça, donc à voir. Et voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie films et séries. Je vais commencer par les séries parce que j'en ai pas regardé... j'en ai pas commencé beaucoup. Mais par contre, les films, j'en ai regardé
beaucoup. Du coup, en série, j'ai commencé et j'ai terminé même ce mois-ci, en février, Paul to Paul avec Will Smith. Du coup, c'est Will Smith, l'acteur, qui va du pôle Nord au pôle Sud, du pôle Sud au pôle Nord, du Sud au pôle Nord, et qui du coup va dans plusieurs endroits. Et en fait, il voit les tribus des gens, leur vie, pourquoi genre la pollution ça touche plusieurs endroits et tout. Et genre vraiment, je trouve que c'était trop beau et trop bien à voir. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai commencé Ghost, les fantômes en héritage, je crois, parce que j'ai pas écrit en entier, j'ai pas tout écrit le titre. Vraiment, c'est super drôle. C'est super drôle. Et du coup, il me reste quoi, quelques épisodes à finir, donc je pense que je vais bientôt le finir. Mais vraiment, c'est trop drôle. Donc si vous voulez une petite série pour rigoler, parce qu'en plus elle est pas si longue que ça, vraiment c'est trop drôle. Je recommande. Et ensuite, l'autre série, c'est une recommandation de mon chéri. Parce que moi, du coup, je lui ai recommandé Stranger Things et justement, on l'a fini il y a pas longtemps là. Enfin, je l'ai refini, moi en tout cas. Et en vrai, il a bien aimé Stranger Things, donc trop contente que ça lui a plu. Et du coup, moi, il m'a recommandé Peaky Blinders. Pour l'instant, parce que j'ai pas vraiment beaucoup regardé, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. C'est un peu flou pour moi. Et je voudrais bien la finir avant que le film sorte en mars. Donc faut un peu que je la saigne. Parce qu'il me semble qu'il y a 6 saisons. Donc ouais, va falloir que je m'y mette quoi. Du coup, en film, j'en ai vraiment regardé pas mal. La plupart, c'était du coup avec mon chéri, parce que j'étais chez lui un petit moment. Enfin bref. Et du coup, on a regardé Speak No Evil. Un film pour te retourner le cerveau. Vraiment. Après, comment tu vas avoir confiance aux gens avec ce film? Ah, je sais pas. Et ouais, c'est un peu... c'est pas flippant du côté genre gore, tout ça, mais tu te dis que en fait ça peut exister dans la vraie vie, donc ça fait peur. Ça fait trop peur. Après, du coup, on avait commencé les Hunger Games, donc on a fini Hunger Games, la révolte 1 et 2. Voilà. Hot Pursuit, si ça c'est comme ça. Film assez rigolo. Donc, pareil comme Ghost, si vous voulez rigoler, je recommande. Ensuite, j'ai regardé The Parent Trap. Je sais pas s'il y a un titre en français. Sûrement. Si oui, bah, je le mettrai quelque part sur l'écran. C'est un film, un ancien film quand même, pas mal. Et j'essaye de regarder des films qui datent un peu, que j'ai jamais vus, pour un peu avoir des refs. Puis j'aime bien les vieux films, donc voilà. Et parce que je sais pas combien de fois je l'ai regardé, mais je l'ai regardé beaucoup de fois, Le Monde de Narnia. Mais j'ai que tout le temps regardé le premier, donc j'essaye de regarder les autres en fait. Donc j'ai re-regardé Le Monde de Narnia en premier. Et là, bah, je sais pas quand, je vais regarder les autres. Ensuite, avec mes parents et ma sœur, on est allé voir Avatar de Feu et de Cendre au cinéma. En vrai, le graphisme et le film, il est beau. Mais ça commence à se répéter, en fait, les films. C'est toujours guerre, enfin voilà. Sauf que ça change d'ennemi à chaque fois. Mais c'est vrai que ça commence à se répéter. Ensuite, j'ai regardé The Amateur.
Et vraiment, ce film, il était trop bien. Bien les trucs d'action en ce moment, donc ouais. Prochain film, c'est People We Meet on Vacation. Je l'ai regardé, alors j'ai pas encore lu le livre, mais en fait je voulais pas lire le livre avant parce que déjà on est en hiver et je suis un peu une mood reader, donc lire oh, lire un livre d'été en hiver, je me vois pas le faire en fait. Donc j'ai regardé le film avant. Et le film, il est vraiment pas mal, donc je me dis que le livre doit être pas mal aussi. Donc je pense que pour cet été, je vais me procurer le livre et je vais le lire. Comme ça, je vais pouvoir faire les comparaisons entre le film et le livre. Et les derniers films que j'ai vus, c'est Les Dragons. J'avais jamais vu Dragons. Et ils les ont mis sur Netflix, donc j'étais trop contente parce que je voulais trop regarder ces dessins animés. Et du coup, j'ai regardé les 3 d'un coup avec mon chéri. Et vraiment, j'ai trop aimé. J'aime trop. De toute façon, s'il y a des dragons. Voilà. Ensuite, dans la catégorie musique, comme la plupart du temps, j'écoute tout le temps One Ok Rock. Five Sauce, et là j'ai écouté Halsey. On remercie ou pas ma meilleure amie parce que du coup elle est allée la voir en concert et elle m'a fait une petite playlist pour que je m'y intéresse. Et ben je me suis intéressée beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Dans la catégorie youtubeuse, je me suis abonnée à qu'une seule personne qui s'appelle Michaela's Cozy Life. Voilà, c'est une personne qui poste surtout son reading journal. Et du coup, ça m'inspire pour faire le mien. Et la dernière catégorie, qui est livre acheté ou offert. J'ai acheté 6 livres et mon chéri m'en a offert un. Donc ça me fait 7 livres ce mois-ci. J'ai un peu abusé. Du coup, les mois prochains, je vais me calmer en fait. Je vais tout de suite me calmer. Surtout que j'ai repris le fait que j'achète les livres sur Vinted. Ça me revient moins cher. Et en plus, c'est de la seconde main. Le premier livre que j'ai acheté en janvier, c'est Sur le feu. Le premier livre que j'ai acheté en janvier, c'est Sur le fleuve de nos rêves de Michel Kulwicki. J'ai vraiment à chaque fois peur de dire mal les noms. J'ai vu ce livre passer quand je suis allée chercher les sorties livresques sur Booknode. Et déjà, j'ai bien aimé la couverture. Et l'histoire aussi. Ah, je vais mourir ou quoi? J'ai pas cherché plus que ce qu'il y a écrit derrière. Donc, je vais vous le lire. Il y a 499 ans, pour sauver sa mère, Zan accepte l'impensable. Livrer son âme à Sharon, le sinistre passeur du Styx. Il devient le guide des morts errants, condamné à 5 siècles d'ombre avant de retrouver sa liberté et son humanité. De nos jours, Bastian, s'écrit un A. Bastian. J'ai pleuré. Bastian, brisé par la disparition de sa mère, ne trouve plus sa place parmi les vivants. Ses nuits l'entraînent vers un monde obscur où l'appelle une voix lasse, qui ne cesse de lui demander son nom. Et l'heure de son décès. Oula. Cette voix, c'est celle de Zan. Cool. Vraiment. Alors que leur destin semblait écrit d'avance, ils se découvrent un amour qui défie les ténèbres et le temps. Donc oui, ça a un peu une vibe de Nos destins finis, j'ai l'impression. Donc j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Pas un genre que je lis normalement, mais j'avais envie de tester, ça m'a intriguée. Du coup, c'est La correspondante de Virginia Evans. Il n'y a pas de conversation dans ce livre, c'est que des lettres. Donc c'est écrit comme ça. Et en fait, c'est une grand-mère qui du coup envoie des lettres. Et c'est trop drôle que la quatrième de couverture, elle est écrite comme ça. Et du coup, ouais, je sais pas trop plus et j'ai pas vraiment lu derrière. Et ouais, ça m'intrigue. Je sais pas comment ça s'appelle, les marque-pages. C'est en forme d'enveloppe. Je trouve ça trop drôle. Trop drôle et trop mignon. Du coup, voilà, je vais tester ce livre. Ensuite, le prochain livre que j'ai acheté, c'est Metal Slinger, du coup, de Rachel Schneider, aux éditions de Saxus. Ce livre-là, il a tourné pas mal sur les réseaux. Et je vous montre tout, hein, parce que le livre, il est trop beau. Je sais juste que du coup, ça va être en lien avec les pirates. Et je sais pas plus. J'ai pas envie de savoir plus. J'ai envie de me lancer dans le truc comme ça. Donc, je vais pas lire derrière. Voilà. Et à voir. Parce qu'il me semble que ça va être une série. Je sais pas bien en avoir combien. Mais ouais. J'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, j'ai acheté, trouvé, enfin, un livre que je voulais depuis un petit moment, au moins depuis l'année dernière, sur Vinted. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Après, maintenant, il va falloir que je trouve le deuxième, ce qui est un peu plus compliqué, parce que, je sais pas, j'ai pas trop trouvé le deuxième sur Vinted. Du coup, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran, parce que du coup, je voulais le relier, l'édition spéciale. Et celui-là aussi, il a pas mal tourné. Il est trop beau. Il a pas mal tourné. J'avais le livre en version anglaise. Sauf que version anglais, je me suis lancée dans de la fantasy, de la dark fantasy, enfin plutôt de la fantasy gothique. Je sais pas comment expliquer le livre, oh, c'est une dinguerie. Le livre, de toute façon, c'est pas un genre qui a déjà été créé, je pense, parce que vraiment, j'arrive pas à l'expliquer, mais il a l'air trop bien. Parce que déjà en anglais, c'est juste que j'ai pris du temps, et du coup, je me suis arrêtée à la moitié parce que en fait, c'était trop long et j'arrivais plus à comprendre ce qui se passait. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pris le en français. Et vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Finir, le dernier livre que j'ai acheté, du coup, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Donc, du coup, je vous avais présenté dans la dernière vidéo, il me semble, le second livre de Sangu Mandana. Et j'avais dit que je voulais lire celui-ci avant de pouvoir commencer l'autre, parce qu'il me semble qu'ils sont liés, les livres. C'est juste que c'est pas une série, c'est juste qu'ils sont liés. Et du coup, je voulais lire celui-ci avant de lire l'autre. Pour l'instant, du coup, j'ai commencé. Pour l'instant, je suis au début et j'ai pas encore rencontré les petites sorcières. Enfin, je les ai pas vraiment encore rencontrées. Parce que du coup, l'histoire, c'est... comment elle s'appelle, Mika. C'est une sorcière du coup et en fait elle est du coup sur la terre et les sorcières elles n'ont pas le droit de dire que c'est des sorcières quoi, c'est aux humains. Mais du coup elle, son job c'est
faire de la magie sur les réseaux sociaux. Donc c'est une influenceuse de magie. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui va la contacter parce que il lui dit que il a 3 petites sorcières et qui voudrait son aide pour les éduquer. Et du coup, bah, elle se dit comment il a remarqué que je suis une sorcière, parce que, enfin, voilà. Parce que du coup, bah, c'est sa vérité, les autres, c'est vraiment des petites sorcières, et du coup, je suppose que elle va les éduquer sur ça, sur leur magie et tout ça. Et il me semble qu'il y a une romance dedans. Donc voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer le livre que mon chéri m'a acheté. Il est fou. Il m'a pris Quicksilver de Kali Hearts. Édition spéciale en plus. Je vais vous montrer en entier. Moi déjà, j'aime trop les papillons. J'ai pas envie de dire grande fan, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup les papillons. Là derrière là déjà. Bonjour. Pareil, celui-là, il a été beaucoup hype. Et du coup, je connais pas trop l'histoire. Et je veux pas savoir plus. Parce que je vais aller les yeux fermés un peu aussi. C'est surtout dans les livres qui sont hype que je veux pas trop savoir. Parce que je veux pas me faire des idées ou quoi. Je veux pas voir les avis des autres pour pas pour que je me hype trop sur le truc et en fait j'aime pas ou quoi. Et donc ouais. Mais bon, ça a l'air de toute façon, il y a des fées. Et j'ai l'impression, déjà c'est écrit tome 1, donc il va y avoir le deuxième. Sûrement bientôt parce que je crois qu'il est sorti déjà. Côté anglophone. Donc il y a sûrement de la guerre, de l'action. Moi je veux. Et waouh, attendez, mais parce que là j'avais pas trop vu. C'est plutôt le monsieur que je regardais. Mais la madame elle est belle aussi. Donc pareil, par contre c'est un parpaing. Je sais pas il y a combien de pages. Je vais regarder. Il y a 744 pages. Voilà. Et du coup, ah oui, c'est écrit. Le deuxième tome, ça va s'appeler Brimstone. Il s'écrit bientôt disponible. Alors là, faut pas me hype comme ça, parce que du coup, je vais vouloir assez vite le lire, celui-là, pour avoir l'autre. Donc, ouais. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, du coup, c'est comme ce que je vous avais dit, ça va être la pile à lire d'hiver. Et comme ça, après, plus tard, je vous spoil le truc, je vais faire un readathon de que mes livres de ma pile à lire d'hiver. Comme ça, je vais pouvoir les finir et pouvoir en parler avec vous des livres d'hiver que j'ai lus ou qui est dans ma liste. Parce que je sais pas si je vais pouvoir tout finir, sachant que l'hiver, ça se finit fin mars et on est mi-février. Donc voilà. Du coup, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas. Ça dépend quand vous regardez ça. Et du coup, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!